Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses que tu dois commencer à mettre en place si tu veux réellement avoir le contrôle, un contrôle absolu sur ta vie. Je ne vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement. On y va. La première des choses que tu dois faire, commence à te réveiller plus tôt. C'est-à-dire, quand tu pars te coucher, commence à régler ton téléphone. Réveille-toi plus tôt en fait. Essaie de te lever tôt pour vaquer à des occupations. Au début, certes, ça sera difficile, mais essaie quand même de faire cela pour entraîner ton cerveau à la discipline. Parce que dans toute chose, quand on veut réussir, il faut une certaine rigueur, il faut une certaine discipline. Et si au début, vous n'êtes pas, je dirais, dur, rigoureux envers vous-même, apprenez en fait à sortir de cette zone de confort-là en fait. À moins peut-être que vous soyez souffrant, vous avez par exemple une maladie ou effectivement quelqu'un forcément doit vous aider à avoir la main. Vous-même, même si vous n'avez rien à faire, faites ça sur 3 jours dans un premier temps. Ensuite, vous verrez. Comme ça, si demain vous avez effectivement des charges, votre cerveau sera déjà entraîné à vous lever plus tôt. C'est comme ça. Deuxième chose que tu dois faire, commence à réduire le temps de ton écran. Le temps que tu passes sur les écrans à faire ça, à toujours prendre ton téléphone, à scroller, regarder quelle news il y a aujourd'hui, quel buzz comme on le dit en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a, Enfin, pendant tout ce temps-là, je ne te dis pas cela, mais apprends à réduire cela. Parce que au final, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que les vidéos que tu scrolles, c'est des vidéos à titre informatif ou ce sont juste des trucs juste pour voilà, amuser la galerie, passer le temps comme les gens le disent? Non. Tout ce temps que tu as en train de perdre à scroller là, si tu prenais cela pour apprendre l'anglais, une langue que tu ne maîtrises pas, ou soit apprendre une compétence qui pourra te servir toute ta vie, essaie de calculer le temps depuis l'année où tu as commencé à scroller jusqu'à aujourd'hui. Si tu avais mis ce petit temps là dans une compétence, est-ce que tu ne penses pas que ta situation aurait changé aujourd'hui? Tu as la réponse. 3. Commence à écrire aussi dans un journal, c'est-à-dire quand tu fais une activité, soit je ne sais pas si tu es entrepreneur, si tu es étudiant, si tu es vendeur, si tu es web entrepreneur, commence à écrire, à noter, même sans même que tu sois forcément tout ce que je viens de citer là. Quand tu commences à écrire des choses, c'est-à-dire ce que par exemple tu dois améliorer sur toi, vu que dans la vie, il faut toujours travailler sur soi pour être meilleur. Pour s'améliorer, il faut d'abord reconnaître ses failles, ses faiblesses, ses lacunes. Et vous prenez cela, vous écrivez. Quand vous écrivez aussi, vous préparez votre cerveau, vous habituez votre cerveau à reconnaître que effectivement, voici ce que je dois changer. Et une fois que vous savez maintenant ce que vous devez changer, vous ne faites plus les mêmes erreurs comme avant. C'est ça le pouvoir de l'écriture. Donc apprenez aussi à écrire, pas forcément, quand je dis un journal, c'est pas forcément à acheter des trucs grandioses, non. Vous pouvez prendre un bout de papier, vous écrivez, voici ce qui me fatigue, voici ce que je dois changer, comment est-ce que je fais pour changer, qui est-ce que je dois avoir pour m'accompagner, c'est comme cela. 4. Commencez aussi à marcher. Il faut apprendre à marcher chaque jour. Il y a des personnes qui sont là devant la télé, dans leur maison, tout le temps, c'est-à-dire de 6h à 23h, devant la télévision, en train de regarder aussi la télé. C'est-à-dire, ça rejoint un peu le deuxième conseil, de réduire son temps d'écran. C'est pas seulement le téléphone, non. La télévision aussi. C'est regarder, suivez les informations. Une fois que vous avez su ce qui vous concerne, partez. Ne restez pas cloîtré là comme ça. Non, 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 non. Apprenez à marcher aussi. C'est aussi du sport. Si vous ne pouvez pas faire du footing en courant, marchez simplement. Surtout lorsque vous venez de manger. Quand vous venez de manger, ne vous couchez pas directement, c'est interdit. À la longue, tu auras des problèmes de vue. Donc arrête ça. Commence à marcher aussi régulièrement. En marchant, tu vas donner un bon rythme à ton cœur. Parce que l'argent que tu es en train de chercher aujourd'hui, sans la santé, ça sert à quoi? Rien. Donc, priorise ta santé en fait. Marche lentement. Fais-le seul, simplement. Tu verras dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, comment est-ce que les résultats subviendront. Le dernier conseil que je vais partager aujourd'hui, apprends à nettoyer ton espace, c'est-à-dire là où tu travailles. Apprends à nettoyer cela. Là où tu vis, là où tu dors, range.
ce qui notamment encombre les côtés, il faut supprimer ça, il faut bannir cela. Apprenez à ranger là où vous dormez, là où vous travaillez, votre espace, votre bureau, votre petit bureau. Tout ça pour préparer le cerveau, à conditionner le cerveau à rester forcément dans la rigueur. C'est comme ça. Souvent on est là, on a l'impression que rien ne change, notre vie est floue, les autres avancent, on est frustré pour rien. Alors que c'est dans ces petites habitudes qu'on met en place là, effectivement on voit le changement. Ça c'est la première partie. La deuxième partie viendra bientôt. Allez, merci à vous. Ciao.